La fête de la BD démarre ce soir. C'est parti pour tout un week-end de festivités sous le chapiteau au Parc Royal, mais aussi avec la Balloons Parade dans les rues de Bruxelles. Dans quelques instants, remise des prix Atomium à Beaux-Arts. Marine Guillet, vous êtes sur place. Ce sont des prix décernés aux auteurs de bande dessinée et il y aura un prix bruxellois. Exactement, ce prix Atomium, ces prix Atomium plutôt, sont vraiment là, existent pour mettre en avant et en lumière ces créateurs belges et bruxellois. Parmi ces prix, on retrouve le prix Première du roman graphique, le prix Le Soir, un petit nouveau parmi la liste, le prix Van der Steen, ainsi que le prix Atomium, celui qui nous intéresse ce soir, le prix Atomium de Bruxelles, qui récompense les auteurs de bandes dessinées qui mettent à l'honneur Bruxelles dans toutes ses formes. Et je suis en compagnie de François Scheuten, qui est l'un des auteurs, l'un des créateurs du dernier Pharaon, en compagnie notamment de Jaco van der Mael, Thomas Gunzing, Laurent Derieux. Première question, pourquoi aimez-vous tant dessiner Bruxelles? Alors c'est vrai que c'est une bonne question. Sans doute que c'est ma ville. On n'a qu'une ville en soi, et cette ville, elle est pour moi peut-être à l'origine de beaucoup de mes livres. Sans doute toutes les cités obscures que j'ai fait avec Benoît Peeters viennent un peu de Bruxelles. C'est une ville tellement particulière, tellement une ville multiple, à différentes couches, et c'est sans doute ça qui a donné l'envie d'en faire tant d'albums. Alors j'y suis revenu souvent avec l'album Bruxelles, et peut-être ce dernier Pharaon, c'était une façon encore d'y revenir une dernière fois. Le trait de crayon, quand on dessine Bruxelles, il est symbolique aussi, il met en valeur ces bâtiments, cette architecture. Oui, et ces histoires, c'est pas seulement une question d'architecture, c'est ces personnages qui sont un petit peu incroyables, surréalistes, étonnants. C'est un monde, une ville, c'est un monde, et on essaye d'en saisir comme ça les éléments qui nous paraissent les plus porteurs d'imaginaire. Et Bruxelles, je vous assure, n'en manque pas. Ce qui était très dommage, c'est que c'est une ville qui n'a pas été tellement dessinée, tellement filmée que ça. Les auteurs belges n'avaient pas presque le pouvoir de le faire, on leur demandait plutôt de regarder vers la France. Et donc ça me fait encore plus plaisir de m'y attacher, de faire un livre presque entièrement consacré à cette ville. C'est une façon de creuser avec elle, de faire une longue histoire d'amour en fait. Ce soir, ces prix Atomium récompensent donc les créateurs de bandes dessinées avec des récompenses en espèces. Ce secteur de la bande dessinée est en train de souffrir actuellement. Il faut le réinventer selon vous? Oui, c'est pas toujours facile pour les jeunes auteurs parce qu'on leur demande souvent d'aller plus vite. Les moyens de création sont de plus en plus réduits, les tirages se réduisent. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour véritablement financer une création ambitieuse? Surtout dans un domaine comme le mien, le dessin réaliste, par exemple, il faut du temps. Moi, je mets 3 ans et demi pour faire un livre comme le dernier Pharaon. Est-ce qu'on donne encore ce temps-là aux auteurs? Et ça, c'est vraiment une de mes inquiétudes parce que j'ai envie de conserver l'émerveillement en ouvrant un livre. Et l'émerveillement, ça appartient vraiment à la bande dessinée. Il ne faudrait pas le remettre en question. Merci beaucoup pour tous ces mots d'espoir. Un dernier mot, puisque ce week-end, on l'a dit, est festif autour de la bande dessinée. Demain, on aura des conférences avec les youtubeurs Bat et Gaël qui donneront un spectacle. On aura également une conférence Parole de femmes pour mettre en avant ces créatrices de bande dessinée. Et dimanche, eh bien, la Balloons de parade pour satisfaire les petits et les grands autour des personnages que l'on connaît tous. Merci à vous, Marine Guillet, en direct de Beaux-Arts.